Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances spéciales coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre vidéo du mois de mai, la vidéo générale de votre mois de mai, ainsi que pourquoi pas les guidances au trimestre avril, mai, juin pour compléter ce tirage. Donc ici vous avez votre état d'esprit au 15 mai. Ici, le travail encore à fournir, à mener sur cette quinzaine, et nous finissons par un conseil de l'univers. Je vais tout doubler afin de pouvoir avoir des informations complémentaires et nous finissons par des petits messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc quel est votre état d'esprit, chère Balance, au 15 mai 2024? Nous avons, l'as de coupe, super. Donc 15 mai, alors 15 mai, à quelque chose près, on est bien d'accord que la temporalité, c'est un peu compliqué, mais il y a une énergie de coup de cœur, de nouveaux départs émotionnels sur ce mois de mai. Donc il y a une énergie aussi de vider sa coupe pour pouvoir la remplir de bonnes choses. Donc peut-être faire de la place en fait, faire de la place, etc. Ici aussi, nous avons peut-être aussi un état d'esprit de vouloir créer des choses. Donc il y a peut-être une ébullition de créativité sur cette deuxième partie de mai. Alors on continue, on va voir avec l'information complémentaire sur, alors ça peut être aussi, pourquoi pas une rencontre, un coup de cœur. Donc un coup de cœur pour une personne, mais ça peut être aussi un coup de cœur pour une chose, pour un lieu, pour une maison, pour un travail, peu importe. Allez, information complémentaire pour les balances en signe solaire ascendant lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc sur l'as de coupe. As de coupe, donc c'est l'énergie, attendez, j'ai un petit peu de vent, je suis dehors. Donc l'énergie de l'état d'esprit des balances au 15 mai 2024. Hop. Page de coupe. Donc oui, on est bien sur une énergie de créativité, de nouveaux départs émotionnels. C'est plutôt chouette, hein. Ça peut parler, si vous étiez un peu moins bien sur la première quinzaine, voire sur les mois précédents, ça peut parler d'une guérison, hein. Il y a quelque chose qui vient s'ajouter sur ce mois de mai, émotionnellement parlant. Il peut y avoir vraiment un coup de cœur, une rencontre qui va être waouh. Cool, on continue, on va voir quel est le travail encore à fournir pour vous, chère Balance. Le soleil, voir les choses du bon côté. Alors, il peut y avoir ici avec le soleil une mise en lumière, mais le soleil, on est sur une énergie de positive attitude, d'ouverture, de partage, d'échange. On va voir tout de suite avec les informations complémentaires. Alors, information complémentaire par rapport au soleil pour les balances. Donc ce soleil représente le travail encore à fournir pour la période du 15 au 31 mai 2024. Qu'est-ce que nous avons pour les balances? Donc c'est le travail à fournir. Donc voir les choses du bon côté. Peut-être que là, de par vos expériences de vie, vous voyez peut-être ça d'un mauvais œil, vous avez peut-être peur de ce nouveau départ émotionnel. Et là, on vous dit non, non, non. Ouvre, vois les choses positivement, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Alors, le soleil, c'est aussi, en négatif, on va dire, le côté égo. Donc, le travail à fournir est un travail sur l'ego aussi, hein. Alors, soleil, information complémentaire par rapport au soleil pour toutes les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop là, là voilà. Nous avons le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est la protection. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ouvre, échange, partage, n'aie pas peur d'avoir mal, n'aie pas peur des autres. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de sortir de votre zone de confort, de lâcher quelque chose par rapport à des valeurs qui ne sont peut-être, qui sont erronées par rapport à un ego bien présent sur ce mois de mai. C'est possible. Bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il y a pas, au contraire, c'est avec plaisir de vous lire, et même pour aider les autres balances, c'est chouette. Donc vous avez un état d'esprit où vous avez envie de nouveautés émotionnelles, vous avez envie de vivre quelque chose de fort, de vibrant, et en même temps, vous freinez un peu des cas de fer, parce que vous avez peut-être peur de ce que ça peut donner, peur de s'ouvrir. Il peut y avoir la reine de... Alors, elle n'est pas sortie, mais il peut y avoir ici la reine d'épée, hein, qui se protège, hein, qui est derrière une forme de carapace, c'est possible.
Donc faites sauter cette carapace, parce que là, c'est chouette. Allez, quel est le conseil de l'univers, justement? Vous voyez? Dis donc, hein, coupe, coupe, coupe. 2 de coupe, donc le 2 de coupe, c'est harmoniser. Vous voyez, pour moi, il y a une rencontre. Il peut y avoir une âme sœur ici, une rencontre vraiment chouette. Le conseil de l'univers, c'est vous ouvrir à cette rencontre, partager cette rencontre. N'essayez pas de vous protéger, ça suffit. Ouvrez votre cœur à l'autre. C'est chouette. Encore un message, encore un tirage, je ne sais plus, il y avait un autre signe comme ça, un tirage plutôt sentimental ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe pour les balances en signe solaire ascendant ou lunaire, en conseil de l'univers, en information complémentaire, 2 de coupe. Il y a une énergie d'être authentique aussi ici avec le 2 de coupe. Hein. On est ce que l'on est, on ne se cache pas, on ne se met pas derrière un masque pour se protéger. Hein. Là, il y a de l'ego ici pour moi. Hein. 2 de coupe, information complémentaire. On est sur un même pied d'égalité. Elle est là. Reine de bâton. Voyez l'authenticité. On en parle. La reine de bâton, c'est ça. C'est l'énergie. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est vibrante, elle est plutôt magnétique, charismatique, plutôt connectée, spirituelle. Et elle est déterminée aussi. Il y a vraiment cette énergie à être déterminée, à être qui elle est, mais dans une énergie de générosité aussi, de partage, d'échange. On est là-dessus. Hein. Beaucoup de partage pour vous hein, sur cette deuxième partie de mai. Hein. Arrêtez de vous protéger. Voyons un petit peu les messages. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, chère Balance? Nous avons l'œil du tigre. Fais confiance à ton intuition et écoute tes prémonitions. Bon, très bien. Attention à l'ego hein, qui peut justement mettre un filtre et je dirais erroner un petit peu l'intuition que vous avez, le discernement que vous pouvez avoir. Le voyageur sacré, vous avez eu 2 cartes avec le voyageur sacré, donc 2 messages. Voyons un petit peu. Premier message, nous avons voyage léger, simplifiez votre vie. Oui, tout à fait, avec une énergie de compliquer les choses par rapport à rester dans votre zone de confort, et si, et oui mais, etc. Là, on vous dit, là, attendez, je vais poser ça là, simplifiez-vous la vie, quelque part c'est tout droit, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Alors, qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré par rapport à ça? Donc, voyager léger. 113. 113, ça donne un 5. Le 5, c'est tout ce qui est réorganisation, retrouver un équilibre, négociation, négocier avec soi-même, trouver des compromis. Alors, libérez-vous de ce qui ne vous apporte rien. Une vie mouvementée et l'accumulation de plus de possessions que vous n'en avez besoin créent de la stagnation. Éliminez les désordres internes et externes. Posez les gestes qui comptent et libérez-vous du reste pour trouver la paix, la grâce et le silence. Simplifiez votre vie, autrement, il vous sera difficile d'entendre la voix du Créateur. Réservez du temps pour vous reposer et vous régénérer. Bien. Ce que dit le voyageur sacré, au cours du voyage, nous accumulons des possessions qui ne nous apportent aucun soutien. Le temps est venu de se séparer des compagnons de voyage, des situations et des objets qui ne font pas ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Conservez ce qui fonctionne et débarrassez-vous du reste. Se concentrer sur l'essentiel et se libérer du superflu est un des moyens les plus efficaces d'être en harmonie avec la vibration tranquille du royaume spirituel. Éliminez Éliminez de votre horaire tout ce qui ne vous fait pas avancer. Même les plus modestes efforts peuvent faire une énorme différence. Bien. Donc il y a de l'allègement. Pour moi, je vous disais tout à l'heure, il y a une forme peut-être de guérison. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je pensais à autre chose pendant que je lisais.
Ah ben je sais plus, ça y est, c'est parti. Bon ben c'est pas grave, on verra peut-être avec le deuxième. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi de l'ego là. Alors, As de coupe, valet de coupe, on peut parler de paix intérieure, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que le voyageur sacré vous dit. Soit dans cette paix, tout va bien, mais je dirais, enlève-toi de tout bagage qui ne sert plus dans ta vie. Bon, on continue. Deuxième carte, deuxième message, le voyage du cœur. Excellent. Vous avez à chaque fois, donc c'est le voyageur sacré certes, mais il y a plein de cartes qui ne commencent pas par voyager ou le voyage. Donc il y a bien une mise en route, pour moi, chez vous, de quelque chose qui vient épurer, on va dire, votre intérieur et surtout le côté émotionnel. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Waouh! Donc il peut y avoir une rencontre ici. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Alors le voyage du cœur, 125, 5, 6, 7, 8. Donc on se repositionne. On retrouve un équilibre. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri, sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. Les anges, donc là, vous voyez, même si votre tête vous dit le contraire, il y a de l'ego. Les anges et les guides essaient de communiquer avec vous, soyez à l'écoute de leurs doux chuchotements. Ce que dit le voyageur, un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Waouh, j'adore. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, bon, elle n'est pas sortie, j'ai plutôt la reine de bâton parce qu'on est dans le conseil de l'univers, c'est génial. Mais pour moi, il y avait vraiment de la reine d'épée chez vous. Il y a une énergie de carapace, alors suite à une expérience ou à des expériences de vie, on est bien d'accord. La reine d'épée, c'est la veuve du tarot, hein, elle est dure, elle est froide. Et là, on vous dit, non, non, ouvre ton cœur, commence à partager de l'amour. N'aie pas peur de te faire avoir, n'aie pas peur de te tromper, parce que là, c'est vraiment le moment d'y aller. This way. Allez, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? La compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie. Ça, c'est la reine de bâton. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option, bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Bon, ça me parle aussi par rapport à vous et ce qu'il y a ici. La compétition peut être basée sur de l'ego. Là, on vous dit, lâche ça et sois qui tu es dans le partage, dans l'échange de cœur. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gros efforts à fournir en fait. Il y a simplement vivre les choses émotionnellement parlant et en paix avec vous-même et avec les autres. Partagez ça. Bon, ben super les amis. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Alors avant, je vais regarder juste vos deux decks pour voir. Donc vous voyez, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est une forme d'enfermement, hein, ce sont pieds et poings liés. Donc c'est le mode de pensée qui fait ça. Donc on est dans l'illusion mentale, hein. On n'est pas ici, vous êtes ici. Et ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, l'abondance, la communication, la nature, c'est Gaïa. Il y a de la préparation de projet et on est dans une énergie de paix et de sérénité. Donc, vous avez un mental qui vous bloque dans votre paix, dans votre sérénité. Comme si vous aviez... Je ne sais pas pourquoi, moi, pour vous, j'ai la sensation que vous avez peur de vous faire avoir. Non.
videz-moi l'ancien pour aller vers le nouveau. Rouvrez votre cœur. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, je vous propose aussi du tarot coaching ou une lecture de vos énergies personnelles pour vous aider à avancer, pour vous aider à mettre en lumière des choses pour vous faire avancer sur votre chemin. Donc n'hésitez pas, www.l'invitationvoyage.fr, vous cliquez sur contact, vous envoyez un petit message et on prend rendez-vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle seconde partie de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!